Bonjour, bonsoir les amis. Alors, XRP, GameStop, est-ce que c'est game over? Est-ce que c'est fini? Point d'interrogation. Bien évidemment, je vais vous donner la réponse de suite. Non, ce n'est pas fini. Mais en tous les cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, GameStop est en train de perdre 60% de sa valeur. Donc effectivement, beaucoup en une journée. Ces derniers temps, nous avons assisté à un phénomène de totale folie spéculative avec une irrationalité que moi, personnellement, je n'ai jamais vécu. Alors, j'ai vécu des choses assez incroyables, mais là, c'était juste du pur délire. Ça a démarré avec GameStop qui a eu un retentissement mondial. Hein. Le titre a explosé à la hausse, pris plus de 1600%. Avant de se retourner, vous voyez, on a atteint le niveau quasiment des 475 $. Là, on est à moins de 100 $. Hein. Le graphe, il a encore baissé. Beaucoup de hedge funds très, très connus, très, très célèbres ont perdu énormément d'argent. On parle de plus de 20 milliards de dollars. Et ici, Melvin Capital qui a perdu 53% en janvier et il a été bien évidemment affecté par GameStop et d'autres paris qui ne se sont pas révélés. Melvin Capital a été bien évidemment appuyé par des gros hedge funds comme Citadel, comme Steve Allen Cohen et pourtant ça ne l'a pas aidé à récupérer son argent. Ces traders particuliers se sont également attaqués à des titres comme AMC. AMC, c'est une chaîne de cinéma. Comme vous pouvez l'imaginer, avec la crise du Covid, eh bien, elle est en grave difficulté. Et ils ont dit, on va faire la même chose sur AMC. AMC est monté de quelque chose comme 2 $ à 20 $, c'est-à-dire x10. Et là, vous voyez, c'est la chute libre. Idem pour BlackBerry, hein, ça a explosé à la hausse, chute libre. Et enfin, l'argent, pas l'or, l'argent. L'argent qui a connu sa plus forte hausse en 10 ans et qui a réalisé son plus haut niveau en 8 ans. Pourtant, ça n'a pas duré très longtemps et l'argent s'est retourné très, très rapidement. Donc, ce phénomène, bizarrement, existait déjà sur les cryptos. On avait souvent ce phénomène de pump and dump. C'est-à-dire qu'on fait monter artificiellement les cours et ensuite on vend. Et ça s'est passé également sur XRP. Vous voyez XRP qui a juste explosé littéralement à la hausse avant de se retourner subitement à la baisse. Et pourquoi il est monté? Bon, on a eu le même phénomène. On a eu des groupes sur Telegram notamment. Il y a eu 200 000 membres sur un groupe Telegram créé il y a 2 jours et le groupe s'appelait Buy and Hold XRP. XRP, ça veut dire acheter et conserver XRP. À 8h30, ce groupe, vous voyez ici les gens qui disaient acheter, acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Et puis, juste après, on a eu un effondrement. Pourquoi? Aucune explication, mais certains vous expliquent que ce sont des baleines, des gros investisseurs qui ont commencé à prendre leurs bénéfices, qu'ils ont profité de la hausse des prix, etc. Bon, ces stratégies de pump and dump, encore une fois, sont très fréquentes, mais toujours est-il que je pense que XRP, qui est déjà une crypto-monnaie en grave difficulté, il y a un procès de la SEC et compagnie, plutôt Ripple, mais XRP aujourd'hui, est monté parce que derrière il y a eu ce phénomène de la part de sa communauté tout simplement. Dogecoin, idem, hein, Elon Musk, etc. Et on a le Dogecoin qui explose à la hausse avant de s'effondrer. Vous voyez ce truc, c'est juste du délire, quoi. Ça a été multiplié par 7 ou par 10, hein, parce que les plus bas, voilà, par là. Et puis ensuite, on a accès à un effondrement. On a assisté à un effondrement. Alors, pourquoi tout s'est effondré aussi rapidement? Tout simplement parce que c'est un phénomène qu'on a créé de toutes pièces. C'est-à-dire que qu'on aime GameStop ou pas, GameStop était en difficulté. GameStop perd de l'argent depuis pas mal de temps. GameStop est une entreprise effectivement qui galère. GameStop est une entreprise qui ne s'est pas adaptée au nouveau monde parce que aujourd'hui tout le monde est en ligne et GameStop possède 5000 magasins, d'accord, classiques pour vendre. Mais on l'a bien vu, même la grande restauration, la grande distribution, etc. est en difficulté. Donc cette hausse, elle ne s'est pas basée sur des fondamentaux. Et ici, on voit le chiffre d'affaires de GameStop
Et le chiffre d'affaires, effectivement, qui diminue fortement depuis 2015. Vous voyez, on a une forte baisse du chiffre d'affaires. Bien évidemment, ici, vous avez toute l'évolution de cette affaire. Mais encore une fois, GameStop est monté tout simplement parce qu'il y a eu une spéculation inégalée dans l'histoire. Et ce phénomène n'aurait jamais exister sans la présence massive des réseaux sociaux. Réseaux sociaux dont on a quelques victimes, notamment Citron, et qui est un fonds. Et ce mec-là, en fait, il a été trop optimiste et trop arrogant. Et je pense qu'en fait, moi, vous savez, j'ai été insulté par des gens sur les forums, etc. Et je sais que c'est un mouvement violent, c'est-à-dire que vous avez des gars qui viennent, qui se liguent contre quelqu'un et qui vont l'attaquer. Et lui, en fait, il a vu ça et il est tombé dans le piège de l'ego. Peut-être que son short et j'y reviendrai parce que je vois beaucoup, encore une fois, d'hypocrites ou de gens qui donnent des leçons de morale, mais c'est très complexe. Cette histoire, elle est très, très complexe et on condamne la vente à découvert. On explique que c'est que 140%, etc. Mais on oublie encore une fois de dire qu'il y a des boîtes sur lesquelles, et des gars comme Left jouent leur rôle de garde-fou, sur lesquels il faut qu'il y ait des gens qui disent attention, il y a des problèmes de comptabilité, il y a des problèmes d'arnaque, etc. Et la vente à découvert, ce ne sont pas que des méchants. Ce sont également des gens qui viennent, qui révèlent des informations. Et on a eu plusieurs cas dans le passé. Je pense que ça mériterait une vraie vidéo parce que j'ai vu beaucoup de choses et beaucoup de gens qui finalement sont ignorants de la vraie finance. D'accord? Il n'y a pas que des méchants, il n'y a pas que des voyous dans la finance. Il y a également des gens qui font bien leur travail. Maintenant, encore une fois, je ne les défends pas, mais j'explique encore une fois que il faut être beaucoup plus nuancé dans cette histoire. Et malheureusement, c'est très binaire. C'est les gentils et les méchants. C'est pas vraiment ça. C'est comme dans la vraie vie. Il n'y a pas que des gentils et il n'y a pas que des méchants. C'est toujours plus nuancé. Donc, la réaction de Citron, c'était voilà, too many people hacking Citron Twitter. I will record and post later today. GME going to $20 buy at your own risk. C'est ce qu'il disait. GME va à $20. Mais en fait, il s'est fait exploser et il a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Et cette affaire, elle a mis en évidence également la folie et la fragilité du marché actuel. J'en veux pour preuve une nouvelle très négative sur Tesla aujourd'hui. Tesla qui rappelle 135 000 véhicules parce qu'il y a des problèmes d'écran. Alors, c'est pas rien, ça va coûter de l'argent, etc. Est-ce que Tesla baisse? Non, même pas. Tesla monte. Et là, vous voyez également des excès. Donc, alors ça, c'est le Andrew Left, le directeur général de Citron Capital, qui dit la chose suivante, qui dit voilà, ce que l'on a vécu ces 48 heures, c'est honteux, on a eu des commentaires qui sont terribles, on ne va plus parler de GameStop, pas parce qu'on ne croit pas que dans notre thèse d'investissement, mais parce qu'effectivement, il y a une foule en colère qui a commis énormément de crimes. On a fait appel au FBI, à la SEC, aux autres agences gouvernementales et ils disent c'est pas juste, ils nous ont insultés, etc. Il y a eu également du harcèlement d'enfants mineurs. Nous sommes des investisseurs qui veulent se protéger leur famille. Et and when we believe this has been compromised, it is our duty to walk away from a stock. Et qu'on considère que on a été compromis ou que tout ça s'est compromis, eh bien on doit se retirer. Nous espérons que le gouvernement, etc. Et je pense que il y aura probablement des enquêtes de la SEC et compagnie, mais Andrew Left, il a mal joué. Je pense qu'il a sous-estimé cette foule. Il a joué au gros bras et il s'est fait déchirer tout simplement. Et ça, encore une fois, ça prouve le danger des réseaux sociaux. Il y a des gens qui se suicident, etc. Là, il y a un gérant de portefeuille qui a pété un câble et je pense que c'est tout à fait normal. GameStop, donc le short interest, effectivement, des positions vendeuses à découvert sont en forte baisse et on voit bien aujourd'hui que ça baisse fortement parce que il y avait un effet surprise. Si
GameStop est monté aussi fortement, c'est parce que personne ne s'y attendait, tout simplement. Personne ne s'y attendait. Là, je vais conclure avec Ray Dalio. Ray Dalio, c'est un grand gérant de hedge fund et c'est quelqu'un également, c'est une personne qui est sage, raisonnée, etc. Et il dit la chose suivante, il dit « Ce qui me préoccupe le plus, c'est la colère générale, presque la haine et l'idée de faire tomber les gens qui est maintenant omniprésente dans presque tous les aspects du pays. Ce désir général de se faire du mal est préoccupant. » Et il y a beaucoup de gens qui parlent des gens bien et des gens mauvais, etc. Et encore une fois, je vais vous faire une vidéo magnifique sur Goldman Sachs, sur finalement le scandale que représente cette banque, sur comment ils ont mis à mal la Grèce et compagnie, comment ils ont gagné de l'argent, mais de manière pas super. Donc oui, il y a des choses dans la finance qui sont dégueulasses et je vais en parler et j'ai aucun problème à en parler. Mais il faut pas également hésiter à dire que dans cette histoire, on a bien vu que ça dépassait une simple affaire de spéculation. Et c'est aujourd'hui carrément un problème de société. On parle des gilets jaunes et on voit finalement la haine, la rage des gens contre le système. Sachant que le système, oui, il y a des gens corrompus, il y a des gens qui sont pas bien, mais il y a également des gens qui essayent de bien faire leur job. C'est ça le truc, c'est que quand on s'oppose finalement à tout le monde, on généralise. Et c'est le danger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'utilise plus sa tête, on ne raisonne plus, on est juste dans de la frustration, dans de la haine. Et c'est ce qui s'est passé avec cette affaire. Et c'est ce qui fait peur. C'est que finalement, ça puisse effectivement rejaillir sur l'ensemble de la société parce que là, c'est que la bourse, après tout, c'est une action qui est montée, qui a baissé, mais on voit que le problème est bien plus profond et que derrière, il va falloir faire un vrai travail de réconciliation. Ça va pas être facile, ça va demander du temps, mais je pense que c'est un impératif si on ne veut pas que les choses dégénèrent. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Est-ce qu'il faut être un peu plus nuancé, sachant qu'encore une fois, quand il y a des salopards, il faut les pointer du doigt et et je vais le faire dans des vidéos et je vais vous parler de tout ça. Maintenant, encore une fois, le danger, c'est de vouloir trop généraliser, de vouloir trop taper sur parfois des personnes innocentes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!